Shalom les Koulam. En ce premier jour de l'année 2026, comme vous le savez, nous attachons l'importance au calendrier juif et pour nous, le Nouvel An débute à Pessah et donc c'est bien plus loin dans l'année, mais néanmoins, ayant reçu des souhaits et de bons vœux pour l'année 2026, j'ai répondu et j'ai moi aussi souhaité le meilleur à ceux qui me souhaitaient le meilleur. C'est une chose tout à fait normale. Mais ce premier jour de 2026 est un jour particulier. Pour moi, il est particulier en ce que, en réalité, depuis presque un an, le Seigneur a travaillé prophétiquement mon cœur d'abord, et puis prophétiquement d'avertir qu'un temps de jugement venait sur l'Église, sur les chrétiens, sur des hommes de Dieu, et puis sur le monde. Alors, j'anticipe un tout petit peu sur ce que j'ai envie de dire à travers ce message, premier jour de 2026. Et ce matin, donc nous n'avons évidemment pas fêté d'une manière ou d'une autre cette transition. Nous avons prié, nous avons passé une soirée normale, et puis nous nous sommes endormis du sommeil du juste, je dirais d'ailleurs, en demandant au Seigneur de nous garder, car nous savons aussi que la période de Noël, Nouvel An, correspond à ce qu'on appelle le fameux solstice d'hiver, et que cette période est environnée, et je dirais même habité d'énormément de pratiques satanistes, n'est-ce pas, de par le monde. Bien, nous avons donc prié, demandé la protection du Seigneur, nous avons dormi, et ce matin, eh bien, j'ai ouvert, conduit par le Seigneur, je ne lis pas tous les jours, mais ce matin, 1er janvier, j'ai ouvert mon petit, comment appelle-t-on ça, mon Spurgeon, les trésors de la foi de Charles Spurgeon. C'est un petit livre qui m'a été offert par celui qui était mon pasteur il y a 44 ans. 44 ans, me dit mon épouse, et qui m'accompagne depuis, et je remercie le Seigneur. Donc, j'ai ouvert mon Spurgeon. Spurgeon n'était pas juif, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et je lis, n'est-ce pas, le passage de Genèse 3, verset 15, que Spurgeon cite pour le 1er janvier, ainsi que son commentaire. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'Éternel, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, le Nachash, inspiré par l'ennemi. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais on pourrait sonder certains enseignements. J'ai écouté récemment un enseignement du Rav Dinovitz, et j'étais assez intéressé par la profondeur de sens là, mais ce n'est pas le but de ce message. Je mettrai inimitié. Inimitié, ça veut dire vraiment, vous serez ennemis, complètement, et inimitié. Dans une inimitié, il y a ici l'idée d'une inimitié irréversible. C'est-à-dire qu'il doit se solder par la défaite de l'un ou de l'autre. C'est ça le sens profond qui est donné ici, n'est-ce pas, par l'Éternel. Entre toi et la femme, ok, entre ta postérité, donc la postérité de Satan, oui, de Nachash. Alors je ne vais pas faire ici tout un énoncé sur la postérité du Nachash. C'est Caïn, c'est ensuite, n'est-ce pas, Nimrod, etc., etc. Puis c'est le principe de l'antéchrist, qui traverse en réalité tous les siècles et qui va culminer bientôt bien qu'à mon avis, il est déjà là, et il agit déjà.
C'est juste une parenthèse que je vais faire. Je crois que nous sommes entrés, je ne peux pas l'affirmer comme cela, mais je crois que nous sommes entrés dans la période de 7 ans qui va nous amener au retour du Seigneur. Je dis je le crois, je ne peux pas l'affirmer comme cela, mais je le pense, c'est une intuition très profonde. Ok, donc je ferme la parenthèse. Je mettrai une limite aussi entre la postérité, entre ta postérité, Satan, et la postérité de la femme. Cette postérité t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Ici, bien entendu, la postérité, disons, essentielle de la femme, c'est Yeshua, Jésus, qui va écraser la tête du serpent. Mais c'est aussi, je crois qu'on doit l'entendre ainsi, n'est-ce pas, tous ceux qui suivent d'un cœur droit et entier et véritable et honnête, et ajoutez tout ce que vous voulez, le Seigneur qui, n'est-ce pas, vont écraser aussi, et je le crois prophétique pour cette année 2026, qui va être une année, permettez-moi l'expression, je n'aime pas, mais je la sens juste, de règlement de compte de la part de Dieu. Alors lisons ensemble, n'est-ce pas, ce que Spurgeon nous dit. Telle est la première promesse faite à l'homme tombé. À elle seule, elle contient l'évangile tout entier, exprime l'essence même de l'alliance de grâce. Et nous la voyons déjà accomplie dans une grande mesure. La semence de la femme a été blessée au talon, et en la personne de Yeshua Mashiach, et de quelle terrible blessure! Combien terrible aussi sera l'écrasement final de la tête du serpent. Cette prophétie a été virtuellement accomplie une première fois quand Jésus a porté le péché de l'humanité, vaincu la mort et brisé la puissance de Satan. Elle le sera pleinement et définitivement lors de la seconde venue du Seigneur et au jour du jugement final. Mais en outre, cette déclaration se réalise pour chacun de nous en particulier. Blessés au talon, nous le sommes par les tourments que les puissances malignes nous infligent tous les jours, souffrances dont nous pouvons toujours triompher en Christ qui a posé son pied sur la tête du serpent. Donc c'est clair, nous sommes donc concernés aussi par les tourments que, n'est-ce pas, apporte l'ennemi. Pendant tout le cours de cette année, dit Spurgeon, donc ça c'est écrit en, je ne sais plus quelle année, mais ça doit être en 1880, 90, par là, donc ça remonte. Pendant tout le cours de cette année, nous aurons à en faire l'expérience devant les tentations du malin et les attaques des impies qui sont sa semence. Saisissons donc la victoire promise et réjouissons-nous d'avance dans l'assurance que nous régnons avec Christ, postérité de la femme. Alors, quand je lis pendant tout le cours de cette année, nous aurons à en faire l'expérience, je sens que Spurgeon a écrit ça, n'est-ce pas, il y a pas mal d'années maintenant, mais je sens ces paroles vivantes pour cette année d'une manière très particulière. Et m'est venu à l'esprit cette sentence un peu militaire. Je suis issu du monde militaire. Mon père était officier, voilà, instituteur et officier, et enfin bref, et donc, bon oui, j'ai grandi dans un milieu d'armée où l'on parle direct, on va droit au but. Et si je devais donner un titre désagréable, mais qui je pense reflète bien ce que le Seigneur m'a montré, l'année 2026 va être une année de règlement de compte. J'ai écouté un homme de Dieu il y a quelques heures qui donne aussi son avis sur l'année 2026. Et celui-ci parle de l'année 26 comme une année de jugement sur l'Église. Et je suis d'accord avec lui, et il met en exergue le fait que le Seigneur va juger tout ce qui est factice parmi les hommes de Dieu. Oh là là! Et je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de facticité, de factices, de choses factices
dans les relations entre chrétiens et où le mensonge abonde, la calomnie, le recours à la justice avec des mensonges, des exagérations, de la haine, où on trahit la confiance d'autrui. Je parle ici de serviteur à serviteur. Et j'ai réagi tout de suite en accord avec ce qu'annonçait cet homme de Dieu, parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu, et puis, n'est-ce pas, c'est le monde qui sera jugé, Alors, j'abonde dans ce sens en 2026, pourquoi? Parce que depuis une année, ceux qui ont bien écouté mes messages s'en souviendront, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il avait un souci, que Dieu avait un souci sérieux avec ceux qui, soit simples chrétiens, soit serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, ne sont pas droits devant Dieu. Et ici, il ne s'agit pas seulement de manque de droiture dans je ne sais quoi, de matériel ou autre. Bien sûr, ça aussi, ce sera, c'est pris en ligne de compte, mais de droiture dans les rapports à autrui. Et là, malheureusement, j'ai entendu et j'ai parlé de cela pendant presque une année. Dieu a appelé pendant une année, et évidemment, j'ai commencé par moi, où je me suis examiné demandant au Seigneur de me montrer en quoi je n'aurais pas été, par exemple, loyal dans mes comportements avec autrui. Et il faut faire une différence entre être quelquefois sévère, quand il faut l'être, face à des jugements qui méritent la sévérité, et ça c'est une chose normale, que Dieu souhaite même, mais l'hypocrisie dans les relations, c'est quelque chose que le Seigneur ne supporte pas, tout en patientant, et je crois que Dieu a patienté pendant une année complète maintenant, mais que 2026 va être une année très difficile pour ceux qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas voulu mettre leur vie en ordre et qui osent continuer à prêcher. J'en connais des exemples, des personnes qui ont démontré devant moi leur déloyauté, leur esprit opportuniste, leur esprit, mais vraiment méchant même, lorsqu'on les interpellait, en disant « mais tel comportement qui n'est pas loyal, pouvez-vous me l'expliquer ?» Au lieu de se repentir, eh bien, j'ai vu des gens aller encore plus dans l'agressivité. J'ai vu aussi, il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, des comportements de personnes qui viennent vers vous, désireuses d'être quelque part observées par un homme plus ancien, plus âgé, et qui demandent ce qu'on leur explique, ce que l'on voit, et qui devrait être peut-être corrigé, et qui, lorsqu'on le leur dit, n'est-ce pas, vivent une réaction violente et agressive et même accusatrice. Donc une déloyauté qui est quand même problématique. Et des exemples comme cela, je pourrais vous en aligner beaucoup. Et je crois que Dieu a patienté. Et au cours de toute l'année 2025, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu a parlé à nombre de personnes en leur disant « il est temps de se repentir, il est temps de réparer, il est temps de dire la vérité, il est temps de se mettre en ordre. » Et si cela a été refusé, je crois aussi que l'année 2026, comme le dit cet autre serviteur de Dieu, pentecôtiste, que je ne nommerai pas, mais va être une année où Dieu va vous dévoiler, va faire en sorte que vous allez être dévoilé et que vous allez devoir soit vous repentir ou disparaître. Carrément, je n'aime pas le mot de la scène, mais je n'en trouve pas d'autre mot, en tout cas, disparaître. Bien, c'est quelque chose, je crois, de très fort. Donc,
je lance un ultime avertissement à tout le monde, et je me mets sur la sellette, moi aussi, hein, désireux d'être, pendant toute l'année 2025, je me suis longtemps questionné sur de possibles déloyautés, et je n'en ai pas vu, pour être franc. Et j'ai eu l'occasion de regretter un comportement en particulier que je ne décrirai pas ici, et je me suis empressé à l'égard de la personne de lui signaler mon désir de me repentir de cela. Ça arrive, on peut avoir. Et bien, je pense que le problème est le manque de courage. Et le manque de courage est terriblement répandu. Je n'en dirai pas plus, mais je pourrais développer ici et me rendre compte que le courage de devenir un homme, je parle aux hommes ici, ou de devenir une femme, parce qu'il pour être une femme authentique, il faut du courage. Pour être une femme biblique, il faut du courage. Et pour être un homme authentique et un homme biblique, il faut du courage. Ce qui implique aussi d'accepter les remises en question, les retours en arrière, les repentances, les réparations, etc. Eh bien, je constate que très souvent, on ne voit rien de tout ça. On voit des gens qui se disent, tant que ça dure, on y va. Mais il y a un moment où Dieu dit, je vais mettre un terme. Voilà, c'est peut-être la chose plus importante que je voulais vous dire. Ok, donc, mes amis, que sera 2026? Écoutez, je pense aussi, j'ai entendu cet homme de Dieu, dont je vous parlais à l'instant, dire aussi qu'il mettait sérieusement, non pas en doute, mais en alerte tout ce qui est prophétique, du moment prophétique, parce que là aussi Dieu va juger. Mes amis, je suis d'accord avec lui, j'ai prophétisé des choses qui se sont accomplies, d'autres doivent encore s'accomplir, mais depuis très longtemps, je remarque, n'est-ce pas, une tendance, je dirais, d'enfants gâtés à vouloir absolument produire du prophétique. Et c'est sirupeux, c'est général, c'est vague, et puis on ne vérifie jamais si ces choses vraiment ont du corps. Et comme elles n'en ont pas, évidemment, on ne se préoccupe pas de savoir si ça se réalise. Ce sont des espèces de... Je ne sais pas comment expliquer ça, des espèces de... Et puis il y a aussi le prophétique porte ouverte, c'est-à-dire quand, n'est-ce pas, vous roulez en voiture, vous sentez que vous faites de l'aquaplaning et que dans 15 secondes, vous allez aller n'est-ce pas, dans la rambarde et puis peut-être vous tuer, et puis c'est à ce moment-là que vous dites, ça y est, je vais aller dans la rambarde, mais ok, ça va, tu enfonces une porte ouverte là. Et j'ai vu tellement de faux prophètes jouer à ce genre de jeu de gamin, mais mes amis, on ne joue pas avec ces choses, et j'ai lu aussi dans le prophète Malachie, je pense, ces jours derniers, ou bien juste le prophète qui vient juste avant Malachie, je ne sais plus, mais Zacharie peut-être, que, n'est-ce pas, le temps viendra où des parents, lorsqu'un fils prophétisera, eh bien le mettront à mort en disant arrête de prophétiser, tu as dit assez de bêtises. Donc là aussi, je souhaite mettre en garde, n'est-ce pas, ça aussi c'est lorsque c'est persévérant et le fruit d'un désir de faire du buzz finalement, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mes amis, pour le reste, pour le jugement sur la planète, eh bien, évidemment, 2026 va être une année d'accélération des jugements. Je pense pour ma part que non seulement on entend parler de guerre et de bruit de guerre comme Yeshua l'a annoncé en Matthieu 24, si je ne me trompe pas, oui, c'est Matthieu 24, bien sûr,
mais il est évident aussi qu'on va probablement vivre une accélération gravissime de certaines guerres. Taïwan, l'Ukraine, la Russie prise par son besoin de continuer la guerre parce que Poutine a transformé la Russie en une économie de guerre et il ne peut donc rien faire d'autre que de continuer la guerre. Et guerre qui peut éclater aussi en d'autres points de la planète et qui va avoir, à mon avis, comme effet d'amener, n'est-ce pas, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dont l'un, n'est-ce pas, amène la famine sur la terre, et puis les pestes pour un autre, etc., etc. Et le dernier, c'est assez étonnant, est de couleur verte. Et pour ma part, je l'assimile à l'islam qui se répand très vite, comme un cheval au grand galop maintenant, en bien des coins de la planète, y compris aux États-Unis. Voilà, donc je pense que les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont déjà en train j'allais dire de cavaler, pardonnez-moi, de cavalcader, comment dire. Les persécutions des croyants, n'est-ce pas, pourraient, je dis bien pourraient aussi débuter en 2026. Je sais qu'il y a une grande persécution des Juifs et probablement de croyants, n'est-ce pas, ici en Israël messianique, après que l'Antéchrist se sera révélé en se proclamant Dieu dans le temple reconstruit, mais je pense qu'il y a une persécution avant, et je pense que 2026 pourrait être mon intuition, je dis bien c'est une intuition, ça pourrait démarrer vers la dernière partie de 2026. Alors la question bien sûr est quid de la construction du temple qui sera évidemment une clé pour le développement de la suite. Là, je n'ai pas de révélation de Dieu, je n'ai pas non plus d'informations. Bon, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais méfions-nous, il y a trop de choses aussi qui circulent et qui sont juste des supputations, des fabrications même très souvent, et les réseaux sociaux sont farcis ce genre de choses. Et si l'on y ajoute aussi le travail qui est accompli à travers l'intelligence artificielle, qui peut être une bonne chose, mais qui est ici utilisée vraiment pour disséminer beaucoup de fake news. Voilà, pour moi, l'année 2026 est aussi, cela a commencé en 2025, une année où j'ai décidé de sortir d'une attitude, je dirais, du milieu entre le fait de m'adresser à des milieux évangéliques et des milieux, et d'affirmer le côté juif messianique. J'ai vécu cela depuis 40 ans maintenant, parce qu'il était non pas, j'aurais pu choisir une apparence messianique, si vous voulez, beaucoup plus affirmée, mais le Seigneur ne me l'a pas permis, parce que j'avais un message qui s'adressait à tous les croyants, qu'ils soient messianiques, mais qu'ils soient aussi évangéliques. Il y a quelque chose, une articulation qui se joue en cette fin 2025, début 2026, où il y a maintenant un nombre très important de chrétiens évangéliques qui ont été, n'est-ce pas, atteints dans leur esprit, dans leur âme, dans leur conscience, du fait de leur lecture de la Bible, par ce que l'on appelle les racines juives de l'Église. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur me demande d'affirmer clairement, même extérieurement, c'est pourquoi je mets ma kippa, et qu'à l'occasion, je mettrai d'autres choses si Dieu me le demande et me le permet. Et donc c'est aussi une année pour nous, et c'est, je crois, une année importante pour tous les chrétiens qui ont décidé de se reconnecter aux racines juives de leur foi, à admettre être greffés sur un olivier franc dont ils reçoivent la sève. Voilà, c'est une année clé, et je voudrais donc saluer ici, mais alors vraiment,
là, je vais donner de bons vœux, je pense, à tous mes amis évangéliques, chrétiens, non juifs, mais qui, n'est-ce pas, ont décidé d'avoir un grand amour pour Israël, et surtout un amour honnête, en ayant compris que sans cette reconnexion aux racines juives, dans une grande honnêteté, ce qui ne signifie pas judaïser, au sens où je l'ai défini, il y a un message encore, n'est-ce pas? Il y a une définition très claire de judaïser qui est obliger un non-juif à pratiquer toute la loi pour être sauvé. Judaïser, c'est ça. Mais ce n'est pas mettre une kippa, ce n'est pas s'intéresser à Israël, ce n'est pas écouter des rabbins qui disent parfois des choses intéressantes. Bref, ce n'est pas se reconnecter à ses racines juives avec ses bons aspects et ces aspects dont il faut se prévaloir. N'est-ce pas? Je ne rentrerai pas plus loin dans les détails, mais je crois que cette année est une année charnière pour tout ce mouvement de non-juifs qui reconnectent avec leurs racines juives. Mais j'aimerais aussi ne pas faire un bémol, mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas pour autant vos assemblées qui ne sont pas messianiques. Essayez plutôt de je dirais, de les infecter gentiment avec le désir des racines juives de la foi chrétienne, mais ne rentrez pas non plus dans dans un parcours n'est-ce pas, qui vous fait ignorer, voire peut-être mépriser vos devoirs à l'égard de tous vos frères. N'oublions jamais, et c'est un reproche que je fais, autant côté évangélique, protestant, catholique, depuis très très longtemps, de rejeter, même mépriser tout ce qui vient du monde juif, autant je déplore quand même, par moments, l'apparition d'un orgueil et d'un élitisme du talit et de la kippa et du décor, quelquefois. Mes amis, l'amour que le Seigneur nous a porté et la prière qu'il a faite, l'ultime prière, la prière sacerdotale, ça veut dire qu'il accompagne son sacerdoce, son sacrifice. C'est juste avant. Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Il ne faut jamais perdre de vue que vous soyez évangélique, que vous soyez messianique, que vous soyez tout ce que vous voulez. Le Seigneur souhaite que nous restions un, c'est-à-dire extrêmement humbles les uns en face des autres. Je ne porterai pas ma kippa avec arrogance, je ne mettrai pas de talit à Pessah avec arrogance, mais je demande aussi aux chrétiens de ne pas être arrogants avec ce qu'ils ne connaissent pas très souvent, c'est-à-dire le racine juive. Voilà, ce sont mes quelques paroles en ce 1er janvier de 2026. Soyez attentifs, soyez honnêtes, soyez vrais, soyez scrupuleux dans votre relation avec le Seigneur et écoutez sa voix. Et je vous dirai quelque chose. Si vous aimez Dieu, et puisque Dieu vous aime, sachez qu'à tout moment, du jour et de la nuit, Dieu peut vous parler. Donc il n'est pas question ici de faire une recherche dangereuse sur comment dois-je me mettre en ordre ou pas, parce que si vous partez comme ça, vous pouvez être certain que déjà vous avez tous vos boucliers pour refuser de vous mettre en ordre. Simplement soyez comme des enfants et dites-vous, Seigneur, à tout le monde, du jour et de la nuit, tu peux me parler, tu peux me dire voilà, là j'aimerais que tu mettes de l'ordre, j'aimerais que tu fasses ceci. Ça revient à s'entendre à Dieu avec un cœur d'enfant. Eh oui, eh oui. Yeshua nous l'a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. Soyez bénis.